collègues, cher Paul, Madame la Présidente, chère Nancy, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis extrêmement heureuse de vous accueillir ce soir à l'Institut français de Bulgarie pour un livre écrit voici plus de 40 ans et qui rencontre enfin pleinement ses lecteurs bulgares. Béléné, l'île des oubliés, est l'un des tout premiers témoignages écrits sur ce camp de travail de la Bulgarie communiste, une île sur le Danube, d'où Nedja Kulkechev s'est évadé. Il a écrit ses pages en exil et les a publiées en Belgique en 1983, à une époque où ici, dans votre pays, le nom de Béléné ne se prononçait qu'à voix basse. Il les a écrits pour qu'il en reste quelque chose, pour que ce que lui et ses compagnons avaient vécu ne disparaisse pas avec les derniers d'entre eux. Ce soir, son témoignage rentre enfin chez lui. Je remercie celles et ceux qui l'ont rendu possible. Le formidable travail de la Fondation Sophia Platform, qui en a porté le projet, la Fondation America for Bulgaria et les éditions Sierra. Je salue nos amis de l'ambassade de Belgique, dont le pays a accueilli l'auteur en exil. Nous portons cette soirée à leur côté. Et je suis particulièrement heureuse que Dimitri Guechev, le fils de l'auteur, ait fait le voyage pour être parmi nous ce soir. Une démocratie se mesure à ce qu'elle accepte de savoir d'elle-même. Mon pays en connaît le prix. Il a mis du temps, lui aussi, à reconnaître les crimes commis sous son autorité durant l'occupation. Nous savons d'expérience ce que coûte ce silence et ce que vaut une parole enfin rendue. Car cette mémoire-là, la vôtre, l'Europe ne la fait pas encore tout entière sienne. L'univers concentrationnel nazi occupe, et c'est essentiel, nos manuels d'histoire et nos commémorations. Celui de l'autre Europe, celui du stalinisme et de son héritage, celui dont Béléné est l'un des noms, y figure à peine. Tsvetan Todorov, grand essayiste et philosophe français d'origine bulgare, avait pourtant tenté de nous la faire entendre. Il avait réuni, dès 1992, en français, sous le titre « Au nom du peuple », dans un livre bouleversant, les voix de ces camps. Cette forme de méconnaissance chez nous, c'est l'une des dernières lignes de partage du continent, et elle court non pas entre les peuples, mais à l'intérieur de notre mémoire commune européenne. Être ici ce soir et accueillir ces échanges à l'Institut français, c'est œuvrer pour en estomper le